C'est inacceptable. On tient de là. Dans une ville africaine pleine de vie et d'espoir, commençait l'histoire de Bayala. À 19 ans, Bayala était brillante, ambitieuse, pleine d'espoir. À l'école, elle s'était amourachée d'un camarade. Puis un jour, son destin bascula. Bayala réalisa qu'elle était enceinte. C'est inacceptable. On tient de là. Sa famille constata cette réalité insupportable. Elle fut rejetée sans pitié. Mais le copain de Bayala la présenta à la famille, mais la famille refuse d'accepter une fille d'une famille pauvre. Pour éviter les relations entre les deux, la famille du garçon envoya leur fils loin, très loin. Bayala était seule avec sa grossesse. À l'école, elle devint la risée de tous. Tout le monde la moquait. Seule, épuisée, mais debout, Bayala prit son destin en main. Elle quitta l'école pour se réfugier dans une famille maternelle loin de la ville. Une famille modeste lui tendit la main. Un refuge où elle pouvait enfin se sentir en sécurité. Dans la douleur naquit un amour plus fort que tout. Bayala donna naissance à une petite fille, Somaya. Pour nourrir sa fille, Bayala vendait de l'eau dans la rue. Chaque sachet était un pas vers la survie. Somaya grandit, et à 6 ans, elle fit son premier pas vers l'école. Un pas vers un avenir différent. À 19 ans, Somaya venait d'obtenir une bourse. Les sacrifices d'une mère commencent à fleurir. Grâce à elle, Bayala ouvrit un petit commerce de pagne dans la ville de son asile et transforma ses épreuves en réussite. Un jour, les bénéficiaires des bourses furent convoqués au bureau par le responsable de l'ONG. L'heure de prouver leur valeur était arrivée. Le responsable fut bouleversé à la vue de Somaya car elle ressemblait beaucoup à sa mère quand elle avait 19 ans, mais le responsable ignore tout. Je m'appelle Somaya, ma mère s'appelle Bayala, je n'ai jamais connu mon père mais il s'appelle Adaïch. Le responsable décide de convoquer sa mère. Le lendemain, Bayala répondit à la convocation du responsable. Elle imaginait à quoi il pourrait s'agir. Au bureau, ils furent surpris. Le responsable était Adaïch, celui qui avait autrefois aimé Bayala et l'avait laissé avec un enfant. Adaïch donna rendez-vous à Bayala chez lui pour qu'ils discutent. « Je suis content que tu sois là. Bayala, je veux t'épouser. » Je ne peux pas. Ce chapitre est derrière moi. Adaïch voulait épouser Bayala, mais celle-ci refusa car les parents d'Adaïch ne voulaient pas d'elle. Dites en commentaire si c'était toi la fille, aurais-tu accepté le mariage? Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a touché, likez, abonnez-vous et partagez pour soutenir ces récits.